Tonight, I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak. Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus. L'immense majorité des scientifiques le dit, la meilleure façon de freiner la progression de l'épidémie, c'est ce qu'ils appellent la distanciation sociale. Je vais vous raconter comment tout a commencé. Au départ, on pensait tous que c'était temporaire, que c'était qu'une question de jours, de semaines, qu'on allait en profiter pour se reposer, se mater des séries, rigoler. Pour beaucoup, cette période fut considérée comme des vacances. On se disait qu'après celle-ci, les enfants retourneraient à l'école comme avant, que les adultes reprendraient leur travail et que la vie, simplement, redeviendrait celle qu'on a tous connue. On ne pouvait pas s'imaginer quelque chose de différent. On n'était pas prêt à ça. La routine nous avait tellement habitués à ne voir que d'un œil. On ne connaissait que ça. Et on pensait avoir le contrôle sur tout. Combien de films à cette époque avaient pour scénario ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Votre normalité, c'était notre fiction. Aujourd'hui, sommes-nous les acteurs d'un film que d'autres regardent derrière un écran, en paix, comme nous l'avions été, quand on considérait le lendemain comme quelque chose d'acquis. On perdait le goût de tous nos bienfaits, tellement ils étaient présents. On était peut-être des esclaves dans cette société. Mais s'il y a d'autres survivants, combien d'entre eux donneraient tout pour revivre cette époque? Plus personne n'a accès au monde extérieur, sauf ceux qui, comme moi, ont connu les années où le virus n'existait pas. 90% d'entre nous sont morts. Je continue de chercher les derniers survivants du passé. Peut-être qu'ils ont la recette pour s'en sortir. Peut-être que leur sang aura de la valeur. Qu'il était beau ce temps, où les hommes pouvaient se côtoyer dans les parcs. Le temps où ils faisaient du sport tous ensemble. Ils se voyaient et avaient le droit de s'aimer. Aujourd'hui, tout est contrôlé. Certains groupes secrets essayent tant bien que mal de repeupler la planète. Mais l'être humain y arrive de moins en moins. Les nouveau-nés sont directement infectés. L'espèce humaine est proche de sa fin. Vous êtes confinés depuis plus de 70 ans. La nourriture a changé. Vous n'avez pas connu la nôtre. Le monde virtuel est devenu le monde réel. Certains n'ont jamais pu toucher un homme ou une femme. Le seul moyen de vous voir, c'est derrière un écran. C'est le seul moyen de s'aimer à distance. Notre monde a perdu toute trace de ce qu'il était. Les hommes du passé, ceux avec qui j'ai grandi, ont pris ce virus à la légère. Et moi aussi. L'être humain a toujours pensé tout savoir. Il pense prévoir l'avenir. Il s'endette, économise tout l'argent qu'il possède. Il continue de travailler jusqu'à ce qu'il ne puisse même plus dépenser son argent, ni connaître son avenir. Il a toujours rejeté celui qui pensait différemment, celui qui cherchait à vivre simplement, à travers les signes de la vie, à travers le ciel. C'est ton orgueil qui te perdra. C'est ce qu'on m'a toujours dit. C'est quand l'homme avait tout pour construire qu'il a tout détruit. C'est quand l'homme avait tout pour s'ouvrir à l'autre qu'il se l'est interdit. Oui, à mon époque, on avait le droit de se côtoyer, de vivre ensemble, de vivre la différence, et on se l'est nous-mêmes interdit. Au fond, c'est quand on possède trop qu'on s'imagine tout garder pour nous, sans même en profiter. On perd le goût de ce qu'on considère comme acquis, jusqu'au jour où on ne le connaît plus. La seule chose que l'être humain nous a appris depuis l'enfance, c'est d'être un esclave. On est nous-mêmes porteurs de la clé de notre prison, jusqu'à ce qu'elle nous enferme éternellement. À aucun moment on nous apprend à vivre réellement pour nous, à nourrir notre être. On n'a même pas eu le temps d'être heureux, d'être riche. Tout ce qu'on nous avait promis n'était que mensonge. Tout ce qu'on voyait à la télé n'était qu'illusion. L'être humain dans sa globalité est le pire virus que vous pourrez connaître. Quand il se laisse aller, quand il veut contrôler, quand il refuse de se soumettre. Pourtant il y avait des signes prouvant notre faiblesse. La famine, les tremblements de terre, les tsunamis. Mais on continuait à se voir trop grand, trop haut, trop fort. Et même quand le danger vient de nous, on finit par en perdre le contrôle. On est mort de nos propres mains. Le véritable virus, avant qu'il soit réellement propagé, c'était nous.
Aujourd'hui, il ne fait que prendre une nouvelle forme. Mais les rues que vous voyez vides aujourd'hui, elles sont juste remplacées par le virus que nous avions toujours été par le passé. Il n'y a qu'une recette pour en guérir. On la connaît, mais c'est presque impossible pour nous. La seule recette pour échapper à ce virus, c'est de changer. Il faut que tous les êtres humains se mettent à changer. Malheureusement, chacun a ses théories sur Terre. Et même en période de guerre, on a perdu d'avance. On ne changera jamais l'autre tant qu'on ne réussira pas à se changer soi-même. Nous ne pouvons plus rien faire, du moins, nous ne pourrons plus vivre comme avant. Tout ce que l'être humain a connu, il l'a sali. Tout ce qu'il avait entre ses mains, il l'a rejeté par mépris. Tout a pris fin à cause de nous. Du jour au lendemain, tout s'est transformé en souvenirs lointains. La vie, celle à laquelle on s'était habitué, celle qu'on a toujours sous-estimée. Nul ne pensait qu'un jour elle prendrait fin. On serait mort tout en étant vivant. Quand on avait la santé, on l'a détruit volontairement. On a joué de nos corps, sans parler de nos cœurs. Au fond, peut-être, est-ce une punition? Sommes-nous les créateurs de ce virus? En cherchant les guerres, on s'est retrouvés seuls. Et même les billets qu'il restait au sol n'avaient plus aucune utilité, plus aucune valeur. Tous les malheurs, c'est nous qui les avons cherchés. Et maintenant qu'on les a trouvés, il faut faire avec. Et si le monde avait besoin de ça pour se rappeler d'où il vient, où il va, et s'il fallait qu'à notre tour, on vive enfin ce qu'on a toujours sous-estimé ailleurs, la peur qu'on se refusait de voir, les larmes qui coulaient pendant qu'on s'amusait, toutes ces morts qui ne nous affectaient pas. Nos terres sont aujourd'hui infectées, nos frontières sont fermées, nous qui par le passé avons cru avoir besoin de personne, nous sommes ceux qui ont toujours eu besoin des autres, jusqu'au jour où ils nous tournent le dos, tout comme on leur avait tourné le nôtre. C'est quand on ne contrôle plus rien que notre ego en prend un coup. Nous sommes aujourd'hui prêts à donner toute notre richesse pour retrouver la vie d'avant, celle qu'on rejetait quand elle était devant nous, gratuite, car nous n'aimons rien quand il est déjà acquis. Pourquoi c'est quand on perd qu'on est prêt à tout donner pour le récupérer? La quarantaine a commencé comme des vacances, elle a fini comme une prison. Le virus fait partie de nous. Le virus, c'est nous. Pour tous ceux comme moi qui avaient la liberté, on a condamné l'humanité à ne plus pouvoir la visiter. Ce qu'on a pris à la rigolade il y a plus de 70 ans, c'est aujourd'hui que vous le vivez. C'est maintenant que vous mangez les fruits des arbres qu'on a plantés. J'en suis vraiment désolé. Si vous aussi vous aviez connu ce temps, vous auriez été les mêmes ingrats que nous. Quoi qu'il arrive, il fallait à un moment donné payer l'addition du rôle qu'on n'a jamais voulu assumer. On avait besoin de ça pour nous rappeler ce qu'on a fait, nous rappeler qu'on n'était personne. Et si le monde devait se soumettre pour enfin guérir, et si notre rôle sur Terre était ignoré par la majorité, encore une fois, désolé.